Prochaine capsule. La prochaine capsule va être des exemples pratiques. Là, nous avions appelé ceci que la fonction quadratique, la première forme que nous avons vue, s'appelle la forme canonique. Alors, la forme canonique, toujours sur la forme de a x moins h au carré plus un k avec le petit a différent de 0. Ça, c'est la forme canonique. La forme générale, f de x est égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, parce que si le a est différent de 0, nous ne sommes plus en présence d'une équation de second degré. Alors, par conséquent, ce ne serait pas une fonction quadratique. Celle-ci est la forme générale. Alors, donc, nous avons deux formes, la forme canonique et la forme générale. Alors, la forme canonique, elle est là. Nous allons prendre tout de suite un exemple. Exemple 1 de la forme canonique. F de x est égal à x moins h au carré plus k avec a différent de 0. Et nous avions dit que S, les coordonnées du sommet dans ce cas, dans le cas de la forme canonique, c'est égal à h et k. Mais h, comment détermine-t-on le h? H, nous allons dire que h, c'est égal, l'expression de h, c'est égal à moins b sur 2a. Et l'expression de k, comment déterminer k? Ce serait égal à 4ac moins b au carré, le tout divisé par 4a. Ou bien, mon k toujours égal à f de h. Lorsque je détermine, je connais h, je peux déterminer f de h en remplaçant x par h et je vais trouver le k. Alors, nous avons ici, voici l'expression de comment déterminer le h, comment déterminer le k. Nous allons prendre un exemple. Je vais prendre f de x, exemple 1, f de x, c'est égal à moins 2 x moins 3 plus 8. J'ai bel et bien la forme canonique ici. C'est la forme canonique parce qu'elle ressemble à cette forme. Exactement. Alors donc, j'identifie mon a, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 2. Le a qui est là, c'est égal à moins 2. J'ai x moins h. Mon h, c'est égal à quoi? C'est égal ici à 3 ici. Et mon k, c'est égal à 8. Ici, je peux déterminer tout de suite les coordonnées les coordonnées du sommet de ma parabole. Les coordonnées du sommet de la parabole, nous avons dit que c'est h et k. Or, je connais a par identification dans cette expression. Alors, j'aurai h est égal à combien? 3. Et k est égal à 8. J'ai déterminé rapidement les coordonnées des sommets de ma parabole. Et ici, je peux dire qu'il s'agit, puisque mon a est négatif, a plus petit que 0, alors ici, il s'agit d'un maximum. Pourquoi un maximum? Parce que ici, nous avons vu que lorsque a est négatif, y est égal à moins 2x2,
c'est l'équation en pointillé. Alors, ça veut dire que la courbe atteint son point le plus culminant, le plus haut possible, le maximum, et ensuite descend. Donc, nous sommes en présence d'un maximum ici. Alors, on va prendre un autre exemple. Ça, c'est un exemple de la forme canonique. Vous voyez très bien que la forme canonique est beaucoup plus simple. On va prendre deuxième exemple. La forme générale. Une expression de la forme générale que nous allons prendre, c'est f de x est égal à x au carré moins 3x moins 4. J'ai bel et bien a différent de 0 parce que ici a égale à combien? A est égal à 1. Il est plus grand que 0. Donc, positif. Il est positif, je peux dire tout de suite que je serai en présence d'un minimum parce que la courbe serait orientée vers le haut. Alors, l'orientation de la parabole, elle serait ouverte vers le haut, car mon paramètre A est égal à 1. A1, il est positif. On va trouver les zéros de cette équation. Il suffit de mettre le polynôme égal à 0. Alors, ici, c'est un polynôme. X au carré moins 3x moins 4 est égal à 0. Alors, on peut factoriser et cela donnera quoi? Un facteur. Pour le facteur ici, pour la factorisation, je ne sais pas si vous connaissez la méthode. Je vais trouver ici, voilà, je mets 2 box. Alors, je vais trouver deux nombres tels que la somme de deux nombres, de ces deux nombres me donne ce terme. La somme de ces deux nombres me donne ce terme. Le coefficient de x là. Donc ça va donner moins 3. Et le produit de ces deux mêmes nombres va me donner ceci, moins 4. Alors j'aurai quoi? J'aurai la somme des deux nombres me donne, j'aurai 1 ici et j'aurai moins 4. Puisque le produit me donne un nombre négatif, nécessairement les deux sont des signes contraires. Donc c'est 1 et moins 4. La somme me donne moins 3 et 1 moins 4. Le produit me donne, alors j'aurai ceci. Alors, j'aurai x plus 1, x moins 4 va être égal à 0. Donc, ici, x est égal à moins 1 et x est égal à 4. En faisant un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Alors, les coordonnées du sommet maintenant, sommet. Nous avons dit que c'est égal à H et K. Et que H est égal à moins B sur 2A. J'ai identifié A qui est égal à 1. Et le B ici, c'est, puisque c'est sous la forme de Y, est égal à AX au carré plus BX plus C. Alors le B est identifié, c'est égal à moins 3. Alors j'aurai ici moins 3, moins B, ça fait plus 3. Sur 2A, c'est sur 2. Alors, mon H est égal à 3 demi. Et mon K, qui va être égal à F de H. Il suffit de remplacer mon X par H dans cette expression. Alors, j'aurai F de 3 demi va être égal à 3 demi au carré moins 3 que multiplie 3 demi moins 4. Ceci va me donner moins 25 car moins 25 car. Alors, ça va faire les coordonnées de sommet, ce serait 3 demi
moins 25 quarts. La prochaine capsule, nous allons trouver les coordonnées